Dans cette vidéo, je vous fais découvrir le parvis du Trocadéro, son ambiance unique et cette vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel, sans oublier les abords majestueux du Palais de Chaillot. Cette vidéo est chapitrée et sous-titrée. Ouvrez grand les yeux et laissez la magie opérer. Pas de doute, je suis au bon endroit, place du Trocadéro. Là, je vous ouvre les portes d'un lieu iconique, le parvis du Trocadéro, encadré par le Palais de Chaillot. Et en ligne de mire, cette vue imprenable sur la Tour Eiffel. De part et d'autre du parvis, ces deux ailes symétriques en pierre claire font partie du Palais de Chaillot construit pour l'exposition universelle de 1937. Dans cette aile, on trouve le musée de la Marine et le musée de l'Homme. Je ne les explore pas aujourd'hui, mais rassurez-vous, chacun aura droit à sa propre vidéo très bientôt. L'autre aile, elle accueille la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, un lieu fascinant que je vais justement visiter aujourd'hui et qui fera l'objet d'une vidéo à part entière sur cette chaîne. Attention, voici venir la star incontestée, la Tour Eiffel. Elle surgit fière et lumineuse comme si elle nous accueillait chez elle. La Tour Eiffel a été construite en 1887 en un temps record de 2 ans et 2 mois. Elle pèse environ 10 100 tonnes et nécessite 60 tonnes de peinture tous les 7 ans. Elle mesure aujourd'hui 330 mètres avec les antennes. Pas de chance aujourd'hui, le système de jet d'eau est en maintenance, du coup, il ne fonctionne pas. Et franchement, on rate quelque chose parce que quand tout est en marche, le spectacle est vraiment magique. Je vais bien sûr consacrer une vidéo complète sur ma chaîne à cette superbe Tour Eiffel. On revient maintenant vers le Palais de Chaillot avec ses lignes imposantes. Les statues, figures dorées qui longent l'esplanade, sont là depuis 1937, posées comme des gardiennes silencieuses. Ce parvis, c'est aussi un vrai point de rencontre, et parmi ses habitués, impossible de manquer les vendeurs de souvenirs avec leur petite tour Eiffel. Et puis, il y a les amoureux, avec leurs ballons en forme de cœur rouge. D'autres préfèrent immortaliser le moment avec un selfie. Je commence ma descente par ce grand escalier majestueux qui plonge vers les jardins. Les jardins s'étagent en terrasse entre pelouse, étayers et grands arbres. C'est un coin souvent plus calme où l'on croise des Parisiens venus lire ou se poser un moment. Je poursuis tranquillement ma descente vers le quai de Seine et en chemin, je vous laisse profiter de quelques plans sur les parties basses du Palais de Chaillot. Je ne vais pas vous mentir, les travaux gâchent un peu la vue, mais c'est le jeu à Paris. Mais malgré ça, la magie du lieu opère encore. Et quand on se retourne depuis les jardins, quelle perspective! Le Palais de Chaillot s'élève fièrement au-dessus des fontaines dans un décor presque théâtral. Je reprends donc doucement le chemin vers le parvis en longeant l'autre versant des jardins. Je passe juste devant l'aquarium que je ne vais pas visiter. À cet endroit, on trouve aussi de quoi grignoter sur le pouce. Pratique si vous avez un creux. Et bien sûr, ici, même en grignotant, on garde la Tour Eiffel en ligne de mire. Côté face, la Tour Eiffel. Côté pile, la place du Trocadéro avec sa statue du maréchal Foch qui veille sur l'agitation parisienne. La place du Trocadéro, c'est aussi un petit concentré de vie parisienne avec ses brasseries emblématiques et ses salons de thé tout aussi réputés. Un peu de patience car il y a souvent de l'attente. Si cette balade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore tant de coins de Paris et d'ailleurs que j'ai envie de vous faire découvrir.